Coucou tout le monde, je me présente parce que peut-être que vous venez d'arriver sur cette chaîne et de tomber sur cette vidéo. Donc je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. On se retrouve pour un nouveau podcast adulte. Alors je suis super contente parce que je me suis cousu la robe trésor que je porte aujourd'hui. Et franchement, ça faisait super longtemps que je m'en étais pas faite une, et encore moins en jersey. En fait, c'est pas du tout la recommandation de base du patron, mais j'avais vu plusieurs réalisations passer sur les réseaux sociaux en jersey, et ça m'avait donné très envie parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup cette matière. Et du coup, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de fermeture éclair à poser. Donc franchement, c'est vraiment cool. J'avais pas du tout envie de me priver de ça. Et donc, j'ai testé. Donc je la porte aujourd'hui. Donc c'est très difficile de vous la montrer correctement parce que j'ai fait la version maxi. Donc je vous insère une petite photo portée. Pour la version que j'ai cousue, j'ai pris la même taille que j'avais réalisée en double gaze. Je m'étais dit la double gaze c'est ample, comme elle m'allait bien, je pensais que ça irait. J'aurais vraiment dû écouter les créatrices qui m'avaient dit fais une taille en dessous. Mais bon, j'étais pressée. Et j'ai eu la flemme de recopier de nouveau le patron. Franchement, je regrette aujourd'hui, c'est une grosse erreur. Parce que du coup, c'était beaucoup trop ample pour moi. Ce qui fait que j'ai resserré le cache-cœur pour pouvoir la porter. Je pense que c'est mettable, mais à mon avis, c'est beaucoup plus joli si vous la réalisez en jersey. Mon conseil est celui des créatrices. Réalisez-la une taille en dessous. Du coup, je l'enfile comme ça, pas de fermeture, c'est nickel. Les petits volants, j'ai fait un petit rouloté au bout, parce que j'aime pas trop laisser le jersey à bord creux, mais après, ça pourrait être tout à fait envisageable. J'ai enlevé quand même pas mal de centimètres en bas de la version maxi, j'ai pas noté combien, mais moi je fais 1m65 et du coup je suis pas hyper grande, donc j'avais pas besoin de toute cette longueur. Et moi je tiens pas trop à avoir un décolleté super plongeant, ça peut être joli dans certaines circonstances, mais le but c'était quand même de pouvoir porter la robe le plus souvent possible. Et du coup j'ai triché, donc ça se voit un petit peu. En fait j'ai fait un point tout le long pour bien fixer à ce niveau afin que on n'ait pas une vue plongeante. Donc comme j'ai fait un point double sur toute l'encolure, et ben j'ai décidé avec la machine à coudre de repasser sur ce point pour venir cacher la fixation. Voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. En plus, ça fait pas juste toute l'élasticité et la tension qu'il peut y avoir à ce niveau-là, qui repose sur un point, mais plutôt sur toute cette couture. Donc je suis assez contente de ce choix-là. Et alors, le jersey, je l'adore. Je le trouve super lumineux. Donc c'est un jersey qui vient de chez Glitter Poppy. Et franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur dessus. J'aime beaucoup la couleur de ces fleurs-là. L'association, je la trouve vraiment très estivale. Je trouve vraiment que c'était une chouette collection. D'ailleurs, c'était la première fois que je cousais une collection Glitter Poppy pour moi. D'habitude, c'est toujours pour mes enfants. Et je vous avoue que franchement, je regrette de pas l'avoir fait plus tôt. Alors certes, tous les motifs ne se prêtent pas à de la couture adulte, mais celui-ci, je trouve qu'il passe bien. Et franchement, bah ça fait quand même déjà un petit moment que je les couds. Et ils bougent pas les jerseys, c'est incroyable. Ils sont vraiment très qualitatifs. Deutsche Qualität. Parce que j'ai aucun problème de couleur qui ternit ou quoi que ce soit. Franchement, c'est nickel. Faut juste peut-être pas mettre trop chaud le fer, parce que le jersey, si vous voulez, si vous avez de l'épaisseur en dessous, ça va vous faire une petite marque. Ça, j'ai remarqué ça. Donc le fer, voilà, faut y aller mollo ou alors pas de vapeur. Mais, si je pense qu'on peut mettre de la vapeur, je pense vraiment que c'est une question de chaleur. Mais au niveau de la couleur, franchement, ça tient super bien. Donc, comme j'avais beaucoup aimé ce modèle, j'ai réitéré avec la deuxième colorisation. Donc cette fois-ci, avec un fond un petit peu bleu de Nîmes, on va dire. Et je suis pas sûre que je suis obligée de vous présenter ce modèle. Sirocco de Direndou, faut-il encore le présenter? Donc c'est un super patron que j'adore, que j'ai déjà cousu plein de fois, qui vient de chez Direndou et qui va du 34 au 52.
Donc vraiment c'est chouette. J'ai pris un risque parce que je ne connaissais pas l'élasticité du tissu. Donc je pense j'ai pas fait le test, je l'ai cousu. Et je pense qu'il a pas assez d'élasticité au niveau de la recommandation du patron. Je ne connaissais pas l'élasticité de ce jersey, donc c'était quand même un risque que j'ai pris. Et ça fait 2 fois que je le prends avec des jerseys de qualité. Et je me rends compte qu'en fait, ce qui compte vraiment, c'est le fait que le jersey revienne en place. Il me semble que c'est la rétractabilité qui revienne à sa position initiale qui compte. Et effectivement, en fait, quand vous portez un cache-cœur, si vous allez 3 fois aux toilettes et que la sirocco vous la retirez par les épaules et qu'après vous avez un décolleté béant, honnêtement, je comprends pas trop l'intérêt. Donc là, vraiment, c'est top. Je rentre dedans sans difficulté. Vraiment, je suis super contente. D'ailleurs, si vous voulez un petit retour par rapport aux anciennes versions que j'ai cousues, eh bien, j'en avais cousu une en version pantalon. Et il se trouve que le tissu, il est en train de faire des trous au niveau de cette couture. Donc je pense que c'est le ventre. Il doit y avoir de la pression à ce niveau-là. Honnêtement, le modèle m'allait bien, c'était la bonne taille. Je pense vraiment que c'est un problème lié au tissu. Et bah clairement, je l'ai porté plusieurs fois et bah il s'abîme quoi, parce que les coutures elles étaient bien faites en dessous, donc pas super ravie de cette version. Voilà. Donc voilà, un gros coup de cœur. Pour cette version, j'ai choisi de rallonger le short parce que c'est quand même très mini short la version proposée par le patron. Moi, ça me met pas très à l'aise. Je voulais plus quelque chose qui tombe comme un Bermuda. Donc voilà, je vous mets la photo portée et je suis vraiment contente. Peut-être qu'effectivement, je pourrais retirer encore un peu quelques centimètres, mais au quotidien, je trouve ça vraiment bien. Quand je m'assois, j'ai pas l'impression d'être en petite culotte. Donc c'est très bien. Ensuite, j'ai eu la chance de faire quelques tests pour la marque américaine Little Lizard King. Donc, je vous présente Sheridan. Donc il faut savoir que leurs patrons sont exclusivement en anglais, donc les tailles sont du 0 au 18. J'ai regardé un petit peu les comparaisons aux tailles françaises. A priori, 18 serait en 46-48. Donc je vous conseille vraiment de prendre vos mesures, donc attention c'est en inch, pour pouvoir comparer au tableau des tailles. Donc franchement c'est un super petit modèle, en fait il y a un dos élastiqué qui permet de maintenir le vêtement. Et franchement... bah c'est nickel, ça cache le soutien-gorge, il n'y a pas de souci. C'est super léger à porter, il y a de l'amplitude, donc en été franchement c'est cool. J'aime beaucoup ce petit top. D'ailleurs j'ai très envie de m'en faire une robe. C'est la version que j'avais d'ailleurs prévue pour le test, sauf que malheureusement... j'ai pas reçu le tissu à temps et j'ai commandé du coup cette viscose atelier brunette qui est quand même d'une super qualité, hein. Franchement il y a rien à dire. Autant parfois je leur ai reproché un peu leur transparence, ce modèle là je trouve que ça va. Et puis comme le haut est doublé, ça pose pas du tout de soucis. Et donc cette petite pépite, je l'ai eue chez Lulu la Luciole. Et franchement, j'aimerais vraiment saluer son professionnalisme parce que je reçois les tissus, mais juste dans un temps record. À chaque fois, je suis stupéfaite. Et bah c'est super agréable de recevoir ces commandes rapidement. Donc voilà, vraiment. Marie, je sais pas si tu me regardes, mais merci. Ensuite, j'ai cousu le modèle. Donc je sais jamais trop l'endroit de l'envers. Je pense que ça, c'est l'envers. Le modèle Sheridan, donc toujours chez Little Lizard King, donc dans les mêmes tailles, environ jusqu'au 46-48. Et j'ai trop craqué sur ce petit coton que j'ai aussi trouvé chez Lulu la Luciole. J'adore vraiment ces petites cerises là, elles sont méga trop mignonnes. À tel point que aussitôt que j'ai eu fini ma cousette, j'avais déjà en tête d'en coudre un autre modèle avec ce tissu. Donc j'en ai recommandé aussitôt. Donc ça c'est un petit débardeur assez ample et pareil bah pour l'été franchement... Vous êtes super confortable. Attention, si je trouve qu'il est un petit peu court en bas, mais je pense que ça c'est parce que j'ai une grosse poitrine et du coup, je sais qu'il y a eu des ajustements de fait à la sortie du patron et vous avez pour les bonnets D une proposition pour rallonger le top et il faut savoir aussi que c'est un top qui se porte assez haut aussi. Donc franchement, j'aime beaucoup ce petit modèle. C'était quand même un peu... pas une épreuve, je pense que le mot est trop fort, mais particulier pour moi parce que de coudre des tops à bretelles, j'aime pas trop mes bras, je les trouve costauds, et j'aime pas trop les montrer, et je préfère des petites manches à la limite
Là, on voit certes mon bras, mais je trouve que le volant, il casse un peu le volume de mon bras, alors qu'une petite bretelle, bah voilà, on voit tout. Mais en fait, je suis vraiment dans une démarche de bienveillance, d'acceptation de moi-même, et je vais un petit peu à contre-courant de ce que véhicule la société, mais j'ai vraiment envie d'évoluer vers ce chemin. Et si vous voulez, on pourra en reparler plus tard, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse vraiment. Et du coup, en fait, j'avais très envie de me coudre ces tops et de les porter. Alors je le fais. Et bah en fait, les gens que ça dérange, c'est les gens qui me voient. Bah ils ont qu'à détourner le regard ou je sais pas. Enfin bref, j'ai envie de porter ces tops, je les porterai. Ensuite, je me suis cousu un plantain. Donc ça c'est aussi un modèle assez iconique de chez Direndou. Donc le plantain va du 34 au 52. C'est vraiment un t-shirt qui est parfait, je l'adore, le tombé est nickel, dans un jersey que j'ai aussi trouvé chez Lulu la Luciole, mais je l'avais acheté il y a un petit moment, et j'aimais beaucoup ces couleurs un peu aquarelle, et je le trouvais très sympa. J'ai longtemps hésité si je le faisais pour moi ou pour ma fille, et comme je couds quand même beaucoup pour mes enfants, je me suis dit stop, je me fais plaisir. Donc encore une photo portée dans les champs. J'ai la chance d'habiter près de la campagne et du coup j'adore cette saison où il y avait plein de champs en fleurs, de champs de blé et j'adore, franchement je m'éclate, j'adore faire des balades à côté. Pour moi c'est juste un régal pour les yeux, donc j'en profite. Une dernière cousette de chez Little Lizard King. Je me suis rendu compte que j'aimais énormément porter tout ce qui était jupe longue, robe longue, et que j'en cousais très très peu pour moi, que j'en avais très peu dans ma garde-robe. Donc j'avais envie de remédier à ça. Donc j'ai cousu la version maxi de Blueberry. Je sais pas si mon anglais est top. Donc il va aussi de la taille 0 à 18 de chez Little Lizard King, et franchement mais c'est un modèle super facile, super rapide à faire. Alors certes il vous faut beaucoup de tissu parce que c'est une version maxi, mais franchement génial. D'ailleurs il existe plusieurs hauteurs possibles, j'aime beaucoup, je me sens trop bien dedans. C'est rapide à faire, c'est génial. Donc ça c'est un tissu créateur que j'ai aussi trouvé chez Lulu la Luciole. En réalité je vous avoue que je m'étais pas rendu compte que j'avais fait autant de cousettes spéciales Lulu la Luciole. Mais écoutez, j'aime beaucoup cette boutique, donc voilà. Donc Blueberry, je vous montre le dessin technique. Et enfin j'ai fait quelques petites emplettes. Donc je voulais vous parler de ce petit objet que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc c'est la marque Clover, celui-ci je l'ai acheté chez Rascol. C'est pour ouvrir les boutonnières. Donc je sais pas si vous avez déjà eu la galère des ouvertures de boutonnières où vous ripez tout et là, catastrophe. Toute la pâte de boutonnage est arrachée. Ben, c'est compliqué pour rattraper ce genre de boulette. Du coup, j'ai découvert ça, et en fait, vous exercez une pression dans votre boutonnière, donc il faut quand même qu'elle fasse 12 mm, mais j'ai l'impression que même un très petit bouton, ça passe. Et ça s'ouvre tout seul. Fini le découp vite avec les astuces des aiguilles. Donc je l'ai essayé et c'est vraiment un bon produit, ça marche très bien, j'en suis très contente. Ensuite j'ai acheté quelques tissus chez Super Bison. Donc j'ai découvert ce jersey, donc c'est un jersey en bambou. C'est une qualité dingue. Franchement regardez déjà la fluidité du tissu. Alors c'est dommage parce que je peux pas vous faire toucher à travers la caméra. Mais il est super doux, il est super aérien et tout, franchement, j'adore. Donc je sais plus trop ce que j'avais programmé de faire avec. Il me semble que c'était une Luna, donc c'est le t-shirt que je vous ai déjà présenté dans un des podcasts. Je suis plus tout à fait sûre, mais en tout cas, je suis sûre que je vais utiliser ce tissu, je l'aime beaucoup. Et j'ai craqué aussi pour une version un peu plus terracotta, et celle-ci, je sais pas trop en fait. Je crois que je l'avais acheté pour faire un t-shirt à mon mari. En plus, il adore ces tissus super légers, souples à porter. Mais je vous avoue que j'aime tellement le tissu que je sais pas si je vais lui coudre pour lui. Bon bref, on verra, mais en tout cas, je suis vraiment ravie de ces achats-là. Ensuite, je voudrais juste faire 1 million de bisous à ma copine Fifine qui, je sais, regarde mes podcasts. J'ai été juste mais trop touchée parce que je l'ai revue après le confinement et elle m'a fait un cadeau d'anniversaire mais juste waouh.
génial. Donc je vais commencer par cette petite merveille. Donc elle a brodé ce petit cadre, en fait c'est en hommage aux infirmiers et aux infirmières et en tant qu'infirmière franchement j'adore quoi. Enfin, en plus j'ai du rose dans mon bureau donc c'est génial, ça se marie super bien à la déco. Le travail il est juste parfait. Tout, les finitions, l'arrière, enfin regardez comme c'est propre, c'est... Voilà, je trouve que c'est incroyable. Moi je sais pas broder et bref, j'adore. Donc c'est pas spécialement pour lui faire de la pub mais honnêtement j'adore ce qu'elle fait. Je sais qu'elle a une petite entreprise et je sais pas exactement ce qu'elle réalise sur commande mais ça s'appelle Atelier Riel sur Instagram et si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas, franchement elle a des doigts en or. Donc ça ne s'arrête pas là. J'étais vraiment gâtée. J'ai eu un petit porte-clés en macramé. Donc je suis contente, comme notre voiture est fichue et qu'on doit la changer, je vais m'empresser de l'accrocher dessus. Et j'ai eu un tote bag encore brodé main. Donc excusez-moi, il était sur mon bureau parce que je tenais vraiment à vous le montrer. Mais regardez, c'est juste ouf. En fait, j'ai carrément peur de l'utiliser, je voudrais pas l'abîmer tellement... c'est beau quoi, enfin... Les lettres, elles sont parfaites, enfin... Franchement, je sais pas si vous brodez, dites-moi-le en commentaire, mais je suis en admiration pour les gens qui brodent, je trouve ça magnifique. Ensuite, j'ai eu un autre cadeau génialissime, un bon d'achat chez Superbison. Donc là, c'est sûr que c'était en plein dans le mille. Et du coup, j'en ai profité pour refaire une commande. Je pense que le bon d'achat, il a survécu 2 jours. Et j'ai acheté cette maille brodée. D'ailleurs, je sais pas si je peux dire que je l'ai achetée. J'ai choisi cette maille brodée, qui est tout aussi magnifique que les autres tissus que j'ai achetés chez Superbison. Donc franchement très fluide, c'est un jersey bien élastique. Et je crois que j'aimerais bien me faire une Luna, mais à mon avis, je suis pas sûre que ça passe parce que il doit me manquer 10 cm. À voir. Ou je me ferai un t-shirt ou une Luna, mais j'ai eu un des derniers coupons, je suis désolée. Je sais pas s'il y a du réassort, à mon avis, faut guetter sur le site, mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris, même s'il me manquait 10 cm, parce que ça fait longtemps que je le regardais, et comme régulièrement, je me réveille trop tard. Et ensuite, j'ai choisi ce tissu absolument fabuleux, donc qui est beaucoup plus lourd et moins élastique, donc je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc c'est un bleu marine et je vois trop bien un de mes gilets préférés, le Cosmo, Cardicool Cosmo de Superbison. Franchement, je me vois trop dedans. Donc évidemment, ce sera pas pour cet été. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Ah, j'ai oublié encore de vous montrer une petite chose. Donc comme j'avais fait une commande chez Lulu à Luciole qui était quand même assez conséquente, donc je sais pas si c'est par rapport à la fidélité ou si c'est parce que j'avais fait une grosse commande, mais j'ai reçu ce tote bag de la marque Lil Stuff, donc que je vous ai montré tout à l'heure, avec regardez-moi toutes ces merveilles. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que quasiment tout le temps en fait Marie elle vous glisse un petit cadeau dans votre commande, donc ça a longtemps été des sucettes. Et je pense que ça varie un petit peu en fonction de ses envies, mais je trouve ça trop mignon en fait. Déjà c'est Noël quand on reçoit notre colis, mais alors en plus avec les petits cadeaux. Donc là j'avais reçu un petit dépliant de la future collection See You at 6, donc collection que j'adore. Donc super cool. Un petit bonbon, un petit marshmallow et un petit crayon de papier. Donc franchement je trouve ça trop gentil, j'apprécie beaucoup le geste et voilà. Écoutez, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être notifié des prochaines vidéos. Je vous promets que je travaille très fort sur les espadrilles, mais c'est quand même un tuto qui demande beaucoup de temps. Il arrive bientôt. Patience, je vous fais plein de grosses bises, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, et je vous retrouve bientôt. Ciao!